En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, qui parmi nous n'expérimente pas un jour ou toute sa vie cette force extrêmement puissante en nous et qui nous mène vers l'autre, qui nous conduit vers l'autre. Qui d'entre nous n'expérimente pas à un moment donné cette richesse inépuisable, mystérieusement mise au fond de nous et que nous ne pouvons pas disséquer ou regarder avec tel ou tel instrument. Oui, frères et sœurs, nous sommes habités par un mystère qui est cette capacité incroyable d'être en relation et d'aimer. La parole de Dieu aujourd'hui nous conduit à ce mystère que nous expérimentons dans nos vies à travers plusieurs niveaux, plusieurs réalités. Il y a la camaraderie, par exemple la camaraderie militaire que l'on va expérimenter dans la marine, sur un bateau, la joie d'être avec des compagnons d'armes, la camaraderie militaire. Il y a l'amitié, la joie d'avoir des amis avec lesquels on est soi-même, avec lesquels on peut être fragile, vulnérable, avec lesquels on peut oser aussi raconter ses victoires. Cette force de l'amitié, cette force qui nous conduit à aspirer à avoir des amis et à demeurer avec eux. Il y a aussi cette puissance de la conjugalité, ce désir extrêmement fort de consacrer sa vie à un être aimé, la conjugalité, l'amour humain. Nous le voyons, nous sommes bâtis, construits, fabriqués pour aimer. Fraternité, camaraderie, amitié, conjugalité, amour humain, mariage. Ce mystère, frères et sœurs, nous pourrions en rester à un niveau très littéraire en disant, ben oui, c'est quelque chose qui a été traduit au cinéma, dans la littérature. Mais si nous sommes ici, c'est aussi pour découvrir ce que l'évangile de Saint Jean nous révèle. Saint Jean qui a été si proche de Jésus, qui a entendu parler Jésus pendant ces longues années, ces riches années, et qui a découvert d'abord l'amour puissant de Jésus, mais aussi le mystère de Jésus qui est la relation d'amour entre son Père et lui. Frères et sœurs, notre réalité nous conduit à un mystère inouï,
indépassable qui est cette relation puissante qui se situe au cœur du monde. Cette relation, nous la découvrirons complètement au ciel, complètement. Nous verrons ô combien le Dieu auquel nous croyons est Père, Fils et Saint-Esprit et relation constante d'amour. Mais déjà, Saint Jean, dans la lecture que nous avons entendue, nous dit cette parole clé, ces 3 mots. Dieu est amour. Dieu est amour. Cette phrase tellement simple, mais qui peut sauver des êtres humains de leur solitude, de leur isolement, de leur dépression. Dieu est amour. Il y a au cœur du monde, un amour qui est Dieu. Un amour que nous allons découvrir toute notre vie, progressivement, un peu comme la lumière progressivement se lève. Le temps de notre vie est donné pour découvrir ce mystère de Dieu, ce mystère de l'amour de Dieu et ce mystère de cette relation entre le Père et le Fils. Avant de voir comment ce mystère de l'amour de Dieu se communique à nous, voyons déjà comment il se caractérise. Nous voyons que le Père et le Fils, le Père donne au Fils une sécurité incroyable. En fait, si Jésus va jusqu'au bout, c'est parce qu'il est aimé avec une sécurité absolue, totale, réciproque. Sécurité du Père, sécurité de cet amour. Nous voyons aussi dans cette école d'amour qui est entre le Père et le Fils, aussi une école de vulnérabilité. Jésus n'hésite pas dans cet amour à être vulnérable. Le sommet, le summum de la vulnérabilité, c'est la croix. Sur la croix, Jésus se donne jusqu'au bout, complètement vulnérable, parce qu'il se sait complètement aimé. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, ce que nous contemplons avec Saint Jean, c'est ce mystère du cœur de Dieu qui, comme un noyau nucléaire, irrigue, déploie l'amour dans le monde et dans nos cœurs. On pourrait dire c'est de la littérature, c'est de la poésie, sauf que Dieu est amour, Saint Jean nous le dit, et nous avons eu aussi cette grâce incroyable des apparitions au XVIIe siècle à Paray-le-Monial où Marguerite Marie voit ce cœur incroyable qui touche l'homme, qui touche l'humanité. Mystère d'un amour au cœur du monde et au cœur de l'homme. Aujourd'hui, ce mystère se traduit par, étonnamment, un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que ce mystère d'amour se traduit, se communique en invitation à en profiter, à y puiser et à le répandre. Un commandement qui est un commandement d'amour. Alors, ce commandement de l'amour, où est-ce qu'il peut s'exercer? Il s'exerce dans toutes les réalités de nos vies, à des niveaux différents. Ce commandement de l'amour, il va s'exercer en famille, il va s'exercer dans l'amitié, il va s'exercer dans le couple. Et nous voyons bien que ce commandement de l'amour peut s'exercer à partir du moment où nous puisons tous dans une réalité encore plus profonde. Cette réalité de l'amour peut se vivre parce que nous sommes dans un cadre de bienveillance. L'amour conjugal peut se vivre jusqu'au bout parce qu'il y a cette promesse de don, parce que aussi il y a cette bienveillance mutuelle, et nous savons ô combien l'infidélité, la trahison peut abîmer profondément l'amour. Et pourtant, Jésus nous dit dans cette
Dans ce passage, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Il y a ce commandement de l'amour, il y a cette promesse du fruit. Nous sommes, chacun d'entre nous, une mission sur cette terre, une mission pour les autres. Notre vie, elle est faite, orientée pour la mission d'aimer, avec nos moyens, avec notre fragilité. Quand Jésus parle de porter du fruit, c'est le risque d'aimer, le risque de l'amour. Nous sommes une mission, c'est la mission d'aimer. Cette mission, elle est portée par cette communication d'amour que nous célébrons aussi à chaque baptême. Et aujourd'hui, c'est toujours une joie, particulièrement aujourd'hui, de pouvoir bénir les parents et les enfants qui vont approcher à l'issue de la messe, de bénir ces enfants qui vont être bientôt baptisés. Et au cœur du baptême, nous savons qu'il y a cette parole « Tu es mon Fils bien-aimé », cette parole au cœur de l'amour du Père et du Fils, cette parole aussi qui se communique à chaque fois qu'il y a un baptême. Pour conclure, frères et sœurs, nous pouvons peut-être faire cet exercice. Au fond, qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour moi? Est-il un maître de morale? Est-il un commandant très lointain? Est-il, au contraire, celui qui a donné sa vie par amour pour moi, qui m'invite à être non pas son serviteur, mais son ami, à entrer en profonde amitié avec lui et du coup à y puiser pour y donner des fruits dans ma vie.